Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette quatrième capsule relative à la Constitution fédérale, notre fameux RS 101. Aujourd'hui, j'aimerais aborder brièvement avec vous une notion extrêmement importante, à tout le moins à mes yeux. C'est la question du chapitre 1 du titre 2. Vous le voyez sous vos yeux, droits fondamentaux. Le premier, vous le voyez ici, dignité humaine. La dignité humaine doit être respectée et protégée. L'égalité, tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Des proches auraient complété, c'est une phrase que j'ai beaucoup de mal à dire sans rire, mais c'est une autre histoire. À quoi servent ces droits fondamentaux? Je vais vous donner un seul exemple, mais qui me tient à cœur, à savoir le fait qu'en droit suisse, grâce à l'article de la Constitution fédérale, la liberté de la langue est garantie. Cela me permet de parler à mes enfants en suédois, en espagnol, en chinois, peu importe la langue, l'État, que ce soit l'école, que ce soit les tribunaux, que ce soit la police, que ce soit l'état civil, peu importe, aucune de ces autorités n'est en droit de m'interdire de parler la langue de mon choix avec mes amis, avec ma famille, avec mes enfants. Cela semble être une évidence, mais je permets de rappeler que certains pays ont connu des épisodes où la langue était purement et simplement interdite, ce qui représente une forme de contrôle sur certaines populations. Ces droits fondamentaux s'exercent ou protègent le citoyen et la citoyenne contre, entre guillemets, l'État, qui parfois doit agir pour fournir une instruction aux enfants ou qui parfois doit s'abstenir de faire quelque chose. L'État doit s'abstenir de m'interdire de parler finnois, norvégien, suédois, italien ou grec, peu importe. J'ai le droit de pratiquer de l'art. C'est une grande chance pour moi qu'existe l'article 21 de la Constitution fédérale. Je peux ainsi, en toute quiétude, pianoter avec détermination, mais sans aucun talent. J'ai la liberté de faire cela. Plaisanterie mise à part, tous ces droits fondamentaux que vous voyez ici, la liberté syndicale, la liberté économique, ce sont des droits. Néanmoins, ils ne sont pas absolus puisqu'existe un article 36 sur lequel j'attire votre attention. Intuitivement, vous allez le comprendre, même si le jargon utilisé n'est de prime abord pas tout à fait limpide. Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Cela veut dire que si on veut limiter ma liberté économique, par exemple, on ne peut pas juste le décider, il faut qu'une loi prévoie quand, comment et pourquoi cette liberté peut être restreinte. Ainsi, le texte de la Constitution le dit, les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Vous le savez déjà, vous avez la liberté de mouvement, la possibilité de vous déplacer comme bon vous semble à l'intérieur du territoire de la Suisse. Néanmoins, vous le savez aussi qu'il y a des gens qui sont privés de cette liberté de mouvement et ils le sont en vertu du code pénal qui prévoit quels agissements ou quelles abstentions parfois sont passibles d'une peine privative de liberté. Ainsi, la liberté de mouvement, elle n'est pas absolue. Le code pénal, qui est une loi, peut restreindre pour une durée plus ou moins longue cette possibilité à un ou à plusieurs individus. Il me semble donc important de retenir de cette capsule que ces droits fondamentaux, qui commencent à l'article 7, ne sont pas absolus, puisqu'ils peuvent être restreints dans certaines conditions en vertu de l'article 36 de la Constitution fédérale, et que ces droits fondamentaux
sont une forme de bouclier, si vous me passez l'expression, à l'égard de l'État, donc toute émanation de l'État qui doit faire activement ou s'abstenir de faire certaines choses à l'encontre des personnes vivant en Suisse. Dans une prochaine capsule, nous verrons ensemble la disposition très particulière de l'article 190 de la Constitution fédérale et nous parlerons d'un jugement célèbre rendu par la Cour européenne. Nous y reviendrons bientôt. Dans l'intervalle, portez-vous bien.